Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Age of Empires de Tuto. On se retrouve pour une lecture un petit peu à chaud du prochain DLC d'Age of Empires qui va sortir. Et oui, comme vous l'avez remarqué, il y a quelques mois est sortie la transposition d'Age of 1 sur Age of 2 qui m'a un petit peu déplu, mais je n'ai pas pris le temps ni assez de temps pour profiter de ce DLC entre guillemets. Et là, nous avons un nouveau DLC. Tout est parti de ce tweet. Il y a tweeté il y a 50 minutes. Découvrez la riche histoire et les histoires inaudites des Géorgiens et des Arméniens avec deux nouvelles civilisations, trois nouvelles campagnes, entièrement doublées, bon on le sait, et 15% de réduction avec la précommande avant le 31 octobre. Donc de sortie le 31 octobre. Et nous allons le lire ensemble. Donc le 16 octobre 2023, c'est aujourd'hui, il est 19h56. Nous sommes ravis de présenter le DLC The Mountain Royal, les montagnes royales. Pour Age of Empires 2 Definitive Edition, débloquez la riche histoire et les histoires inaudites de deux civilisations remarquables. Disponible maintenant pour précommander avec une réduction de 15%, voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités que vous pouvez attendre. Ouais, je vais pas y arriver. Deux nouvelles civilisations, les Géorgiens et les Arméniens. Trois nouvelles campagnes, Tamar, Toos le Grand et Ismail. Je connais aucun des trois, tiens. Moi qui me renseigne un peu sur l'histoire. Et une civilisation persane récente, et la civilisation persane récente mise à jour. Donc les Perses ont été mises à jour, on va voir ça. Donc les Géorgiens, qu'est-ce qu'on peut voir un peu sur l'image? On est sur le type de bâtiment Europe-Italie. On est sur une très belle merveille avec ces petits tours là. Je sais pas si ouais, ça accompagne la merveille, mais rien de plus. On est sur cette nouvelle unité qu'on dirait un cavalier hongrois. Je me demande, ça a l'air d'être un cavalier. Ok. Donc potentiellement intéressant. On va hop. Et oui, si ça zoome pas l'image. On accepte les cookies. Détachez un royaume robuste dans l'ombre des montagnes du Caucase et territoire accidenté à votre avantage en repoussant d'innombrables invasions étrangères. L'unité géorgienne unique est la Monaspa, une unité de cavalerie étalée dont la force augmente en nombre. Oh, ça peut être stylé, l'historique on s'en fout. Fais voir, donc on est sur les Géorgiens, c'est ça. Un char commence par un chariot, mais moins 50 aliments. Un chariot gratuit. Ok, fortification sur Caire. Fournit aux villageois dans un rayon de 10 tuiles avec 10 tuiles. Donc, fournir un rayon de 10 tuiles, le case, voilà. Fournit aux villageois dans un rayon de 10 cases un taux de travail de plus de 10%. C'est un bâtiment qui donne 10% de boulot aux villageois autour. Ok. Les unités et les bâtiments reçoivent moins 15% de dégâts lors des combats à plus haute altitude. Ah, la masse de la hauteur. La cavalerie se génère à 5 HP par minute en féodal, 10 par an et 15 par minute à l'impérial. Ok, bon. Assez classique, donc couronne d'argent, couronne d'or. Unité unique, donc le Moonspa. Technologie unique. Ah non, ça c'est. Pardon, c'est les trucs de base, excusez-moi. Ça c'est les technologies de base et. Donc couronne d'argent, la tour de Svan. Les bâtiments défensifs reçoivent une attaque de 2 dollars. Traduction. De 2, ok. Tour tire des flèches qui perforent plusieurs unités. Hache du cheville. Ouh, merci la traduction. Les unités de cavalerie qui prennent 15% d'espace en moins pour la population. C'est pas mal aussi. Donc ça veut dire toutes les 5 unités de cavalerie, vous en avez une gratos. Enfin, plutôt 6. Hein. Ok, et une nouvelle civilisation, les Arméniens. Et je vois une unité unique qui a l'air d'être un archer. Je sais pas si vous le voyez ici, là, au bout de ma souris. C'est pas. Voilà, faudra zoomer, je vous laisserai voir sur le site. Mais on a des archers, un très beau bâtiment. Et on est sur des nouveaux bâtiments un peu indépendants. Et aussi, on utilise un peu celui des steppes, on va dire. Les architectures steppes. Reconstruisez votre royaume ancestral sur le terrain montagneux près des lacs Van Seman et Urmia. Les unités arméniennes uniques sont le composite Bowman, un archer habile capable de percer même avec les armures les plus robustes, et le guerrier Prest, donc deux unités uniques. Une unité d'infanterie qui peut combattre et guérir les unités alliées. Oh. Quels sont les bonus? Coup des morts la carte. Ok. Je me remettrai bien en page d'origine là, rapidement.
Oh, attendez, c'était plus haut, excusez-moi. Mulcart, ouais, non, je l'ai pas. Autant pour moi. Les technologies mules, j'ai du mal. Sont 25% plus efficaces. Première église fortifiée reçoit une relique gratuite. Oh, tu construis une église, c'est une relique, ok. Unité de caserne, à l'exception des hommes d'art disponibles à un âge plus tôt. Donc, milice, puis hommes d'armes, et puis du coup, DH château, tu peux avoir les champions. Oh, intéressant. Et Gatling tire 2 projectiles. Donc le trébuchet tire 2 projectiles. Ouh, Gate... Galeline. Peut-être le mangono. Et l'unité technologique, donc le guerrier prêtre, unité d'infanterie arménien unique qui peut guérir des unités amies, c'est ultra stylé. Et le bowman, unité d'archer décortique unique avec une attaque qui ignore le blindage. Technologie, couronne d'argent. Flotte de silice, navire de démolition à plus de 33% de rayon de souffle, ok. Et Drummond, ouais, les Drummond c'est un nouveau bateau, on n'a pas trop parlé, de moins de, ok. Et Ferter, infanterie à l'exception de la ligne Spearman, ok, donc à l'exception des Spearman, c'est des lanciers ou des tirailleurs, je sais pas. 30 HP, prêt de guerrier à 100% de vitesse de guérison à l'âge impérial. Donc les nouveaux trucs ont une vitesse de guérison, ok. Et la civilisation des Perses qui a été mise à jour et qui est... Non, on l'a déjà vu, ça c'est très joli. Je peux même un peu reconnaître la campagne. C'est une campagne où on s'installait en bas et à gauche vous avez les trucs et il y a le lac et la merveille en bas. Traverser le plateau avec la peur de la cavalerie de Perse qui recevront une mise à jour gratuite massive de leur gameplay aux côtés des royales de la montagne. Oui, ouais, montagne royale quoi. La mise à jour présente le Savar, une pointe unique de remplaçant du paladin qui est adepte du fait de détruire d'unités Wigglers ennemis. 3 nouvelles campagnes. Donc on verra un petit peu la mise à jour, mais on a une nouvelle unité. Donc, nouvelle région, le Caucase, qu'ils auraient pu foutre en Europe d'Est, je pense. Mais nouvelle, du coup, le Caucase, avec Ismail, Tamar et Tauros. Si vous voyez, là, nous sommes en Turquie. L'Arménie, quoi, le Haut-Karabakh, tout ça, tout ça. Du coup, vous avez l'Israël qui est peut-être là, je crois, un truc comme ça. Ascension de Tamar. On va pas se spoiler, c'est les campagnes. Nous travaillons sur nous depuis un certain temps, élargissant la narration des Joffa. Alors que nous annonçons le DLC publiquant, il rendra disponible pour commande, nous sommes au courant des événements qui affectent actuellement les Arméniens modernes. Le royaume de montagne n'a pas été considéré comme un commentateur, une référence des événements modernes. Beau message, précommandé dès maintenant. Et si on regarde un petit peu les images, donc on a celle-ci, qui a l'air d'être une image de début de campagne. Celle-ci, qui a l'air d'être une image de... Waouh, magnifique, magnifique comme bâtiment ça. Ah, même les casernes et tout, on est sur du tatar un peu amélioré, j'ai l'impression. Ok. Ok, on voit un peu cette unité unique bien placée. Donc ça doit être les Onak qui tirent 2 fois quand je vois. Donc ça c'est de base, mais c'est stylé. Ok, donc là aussi on voit l'unité unique. On voit un chef, une princesse, l'unité bâtiment unique aussi. Ah non, mais ça fait partie d'une campagne. On dirait trop une autre campagne. Je vous montrerai laquelle c'est, il y a peut-être un lien entre les deux. Et puis on a fait le tour. Ok. Et bah écoutez, c'est parti pour écrire recommandé. Donc n'hésitez pas vous aussi à le précommander. Et disponible le 31 octobre. Très 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 hâte. Donc 3 nouvelles campagnes, Ascension de Tamar, Tauros le Grand, Ismaïl, 2 nouvelles civilisations, les Géorgiens, les Arméniens. Les Arméniens qui pour l'instant ont l'air d'être bien cheat. 31 octobre. Je vous fais des gros bisous et pour cette petite réaction à froid, bah du coup on se retrouvera dès le 1er novembre pour des vidéos sur le nouveau DLC et peut-être d'ici là d'autres vidéos. Bisous YouTube, c'était Age of Empires 2 tuto. Définitive édition, tout ça, tout ça. Allez, n'hésitez pas à précommander le DLC si vous intéresse.